Plus de 12 millions de personnes ont été contraintes d'abandonner leur domicile et plus de 4 millions sont devenus des réfugiés à l'étranger. Dès les premiers jours de l'occupation, Caritas Spes Ukraine a renforcé sa mission pour soulager les souffrances liées à la guerre. Nous avons transformé les sous-sols des maisons en abris. Nous avons installé des centres chauffés aux frontières. Nous avons créé des centres pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Nous avons nourri, habillé et abrité de nombreuses personnes. Nos employés ont travaillé sans relâche. Nous avons reçu des dizaines de messages de personnes de différents pays nous proposant leur aide. Nous avons importé des centaines de tonnes d'aide humanitaire en Ukraine et l'avons distribuée dans les villes et villages où il était possible de se rendre. Aujourd'hui, Caritas Spes Ukraine opère dans 34 centres, dont Berdiansk, une ville occupée. Les camions humanitaires sont devenus un symbole de salut, car ils transportent ce qui permet aux gens de survivre. Plus de 200 000 personnes ont reçu une aide, et nous ne devons pas oublier que derrière chaque personne, il y a une histoire, une vie. Si ce n'était pas pour Dieu, nous serions à l'épicentre de l'enfer. Le matin, nous avons vu des traces de chars près de chez nous. Le danger était tout proche. Un prêtre nous a raconté comment il a essayé d'aider. Dans une voiture, il y avait une mère avec 2 enfants. La mère a reçu une balle dans la main, l'enfant de 6 ans dans l'abdomen et l'autre dans le bras. Je ne sais pas comment ils vont maintenant. La grenade a touché notre jardin. C'était comme des feux d'artifice. Des débris sont retombés. Quelqu'un a encore été blessé. Que Dieu nous aide. Ce sont des extraits d'histoires de personnes qui vivent dans nos centres ou qui ont été accueillis par nos collaborateurs à l'étranger. Les enfants ukrainiens sont devenus des enfants de la guerre en un seul jour. Quand retrouveront-ils une vie normale? Quand reviendrons-nous à une vie normale? Cette photo de l'histoire de Boris Seka a été prise lors de la distribution de nourriture dans les sous-sols de Kharkiv. Des enfants, des femmes, des personnes âgées qui bouffent pour différentes régions, n'ont pas quitté la ville, sont devenus résidents des sous-sols de la ville détruite. Kharkiv n'est qu'une des villes qui ont été bombardées. Il y a des villes qui sont occupées depuis plus d'1 mois. Une fille de la ville de Mariupol, malheureusement devenue mondialement célèbre, a raconté son histoire, qui a fait le tour des médias, ainsi que la phrase « Un jour, je retournerai à Mariupol, je vivrai dans ma ville reconstruite et je descendrai au sous-sol pour déposer des fleurs à la mémoire de ma mère. » Voici une photo de la ville de Boutcha, qui est également devenue célèbre. Nous avons réussi à y entrer le 3e jour après que l'armée russe l'ait abandonnée. Mais nous ne nous arrêtons pas là, notre aide continue. Merci à chacun pour votre contribution, votre soutien et vos prières, qui nous font sentir que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes une famille qui vit pour parvenir à la paix.